Ce chant dit, ce nom est tout puissant. Ce chant dit, il est digne de louange. Notre Dieu, il est digne de louange. Oh, combien Dieu est grand. On va reprendre ces chants doucement. Ce matin, je t'invite à réaliser ces paroles. Son nom est tout puissant. Alléluia. Digne de louange. Permets de chanter. De chanter combien tu es grand. Est-ce que tu peux encore chanter plus fort? Son nom est tout puissant. Réalise ces paroles ce matin. Son nom est tout puissant. Ne regarde pas ton voisin.
acclamons ta bonté, Seigneur. Oh, Jésus est bon, le Fils de Dieu est bon, mon Sauveur est bon, mon Rédempteur est bon, Jésus est bon, le Fils de Dieu est bon, mon Sauveur est bon, mon Rédempteur.
t'adorons. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main vers le ciel? Est-ce que quelqu'un peut lever ses mains vers le ciel? On va prendre ce chant. Nous te rendons toute la gloire. Juste cette partie. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga. Oh, oh, oh. Tu es l'alpha et l'oméga. L'oméga de ma vie. L'alpha de mon histoire. L'oméga de ma vie. Nous élevons nos mains vers le ciel. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons,
Oh Lord, you are worthy to be praised. Quelqu'un peut lever les mains vers le ciel pour rendre toute la gloire. We give toute la gloire ce matin. Même si tu n'as rien vu, rends-lui toute la gloire. Même si tu ne ressens rien, rends-lui toute la gloire. Il est ton alpha et ton oméga, le commencement et la fin. Tu es digne de louange. On va le reprendre tout doucement. Je te rends toute la gloire. Merci Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Et Dieu, à la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Tu es d'accord avec moi, n'est-ce pas? Chante avec moi. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Combien ça coûterait. Mais chante encore plus fort. Hey! Mon Jésus. Mon Jésus s'est donné. Et dis encore, je ne peux pas imaginer. Combien ça coûterait. Combien ça coûterait.
préféré. Tu as pris ma place. Merveilleux Jésus. Merveilleux Jésus. Merveilleux Jésus. L'amour est une personne. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Parce que tu as pris ma place. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Le seul qui a accepté de prendre ma place. Mon humiliation. Ma condamnation. La Bible dit de lui qu'il intercède pour moi. Un si grand amour. Il intercède pour moi. Il défend ma cause. Jésus, merci. La Bible dit qu'il use de patience envers moi. Quel merveilleux Jésus que nous avons. Il intercède à ma faveur. Il intercède à ma faveur. Quel Jésus merveilleux. Il défend ma cause. Il est mon avocat auprès du Père. Même quand le diable m'accuse, il peut défendre ma cause. À cause de son alliance. Non pas parce que je m'appelle Rachel, mais c'est à cause de son alliance. Parce qu'il est celui qui ne ment jamais. Ses sentiments ne changent jamais. Il m'aime d'un amour infini. Il a pris ma place. Je vais lui dire ce matin que je t'aime. Je vais lui dire mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Il dira Pierre m'aimes-tu? Malgré ses faiblesses, il dit Seigneur tu le sais. Malgré son état de culpabilité, il dira Seigneur tu le sais. Nous allons prendre ce chant et lui dire Seigneur je t'aime, tu le sais. Dis-lui que tu l'aimes. Même si le diable t'accuse, même si ta conscience t'accuse. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. On va le prendre tout doucement. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon rêve. Dis-lui je t'aime. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Dieu. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon rêve. Chante encore plus fort que ça. Je t'aime. Je t'aime, tu le sais. Oh, je te porte dans mon cœur.
mon yaya. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie ce matin? Les amoureux de Jésus, est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Tu peux faire mieux que ça. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Je suis dans la joie. Chante ta liberté ce matin. Car Yahweh m'a libéré. Quelqu'un a été libéré par le Seigneur ce matin? Est-ce que quelqu'un a été libéré? Regarde ton voisin. Est-ce que quelqu'un a été libéré par le Seigneur ce matin? Je suis dans... Avec moi. Une... Regardez les jeunes filles ce matin. Oh, je suis dans la joie. Chante ta liberté. Acclame bien fort Jésus ce matin. Acclame ton miracle, acclame ta résurrection. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur. Merci notre Dieu pour ta liberté ce matin. Car tu nous as affranchis, c'est pour la liberté Seigneur. Merci Jésus, merci Seigneur. Merci Jésus. Oh Seigneur, tu es
au milieu de nous. Tu es présent au milieu de nous, Seigneur. Oh, je sais que tu es là, Seigneur. Je sais que tu es présent, Seigneur. Tu es Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Et lorsque tu es parmi ton peuple, tu sièges, tu prends des décisions, tu changes les événements, tu changes les circonstances en notre faveur, Seigneur notre Dieu, afin que nous puissions nous réjouir en toi, nous épanouir en toi, vivre pleinement le plan que tu avais prévu pour nous, ce plan de paix et non de malheur, Seigneur. Nous croyons que nous sommes, Seigneur notre Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est pourquoi je ne peux pas m'attrister, je ne peux pas me décourager, mais je relève ma tête en réalisant que j'ai un grand héritage. Et cet héritage, oh Dieu, je veux en jouir, oh pleinement ici-bas sur la terre et en haut, Seigneur, avec toi dans les lieux célestes. Oh Seigneur, nous voulons refléter ta gloire, nous voulons refléter ta magnificence. Seigneur, nous voulons être ce que tu as dit de nous, la lumière du monde, le sel de la terre. Seigneur, tu as dit, lorsque la lumière est allumée, on ne la met pas sous le lit ni sous la table, mais on l'élève, on la met en évidence, on la met sur les montagnes, Seigneur. C'est pourquoi notre position n'est pas en bas, mais notre position est appelée à être élevée. Je ne peux pas être ce que je suis aujourd'hui et demeurer tel que je suis. Là où je suis n'est qu'un passage, n'est qu'un parcours, Seigneur. Ma destinée, c'est l'élévation. Seigneur, tout est appelé à être élevé dans ma vie. Rien ne restera à terre, rien. Mes finances ne resteront pas à terre, Seigneur. Mes pensées ne resteront pas à terre, parce que tu m'appelles pour l'élévation. Et je brillerai de mille feux à ça, afin que, Seigneur, des hommes et des femmes réalisent que tu es le Dieu vivant, le Dieu glorieux, le Dieu redoutable. N'as-tu pas dit que la création attend avec un ardent désir la révélation, la manifestation des fils de Dieu que nous sommes? Oh, gloire à ton nom. Saint-Esprit, merci encore ce matin de nous enseigner, de nous affermir, de nous stabiliser, de nous équilibrer dans la parole. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je t'aime de tout mon cœur, je t'aime Saint-Esprit. Quel privilège de te connaître. Car il a dit que vous recevrez le consolateur, le paraclet, que le monde ne peut voir, car le monde ne l'a pas connu. Mais vous le connaissez, car il demeure en vous et il demeure auprès de vous. Oh, merci Saint-Esprit, parce que tu es en moi et tu es à mes côtés. Merci Saint-Esprit de me remplir de ton feu, de ta puissance. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bonsoir. Gloire au Seigneur. Bonjour peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur. Alors avant de continuer, de poursuivre, ou du moins de continuer notre culte, je voudrais inviter donc une sœur qui a à cœur de chanter un cantique à la gloire de son Dieu, la sœur Rebecca. Rapidement, si tu veux bien venir chanter ce cantique que tu as à cœur de chanter. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pendant qu'elle s'approche? Gloire à Dieu. Le micro arrive. Bonjour. Je vais chanter un chant qui m'a beaucoup interpellée, que je n'ai jamais vu un Dieu comme Jésus. Je vais chanter en français et en sangwa ma langue. Je vais faire ça en même temps. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu un autre sauveur semblable à Jésus. Je n'ai jamais vu, oh, 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 je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu un autre sauveur semblable à Jésus. Je n'ai jamais vu, oh, 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 je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu un autre sauveur semblable à Jésus. Ademi Bapé, oh, oh,
bape. Béni wa sangozo, tongana Jésus. Ademi wa rape, oh, 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 ademi wa rape. Ademi wa rape, béni wa sangozo, tongana Jésus. Je n'ai jamais vu, oh, 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 je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu un autre sauveur semblable à Jésus. C'est lui qui peut me supporter, oh, 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 celui qui m'aime. Je n'ai jamais vu un autre sauveur semblable à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci Jésus. Il n'y en a point deux comme lui. Il est le seul, l'unique et le véritable Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, pour ceux qui étaient là le dimanche dernier, le Seigneur nous avait donné une parole de consolation. Et ce matin, il voudrait encore continuer dans cet élan. Parce qu'il voudrait parler à son peuple ce matin. Et je ne suis qu'un simple canal. Je ne suis qu'un simple micro pour amplifier sa pensée, pour amplifier sa voix. Et je prie le Seigneur qu'il m'aide réellement à transmettre sa pensée. Au-delà des écrits, au-delà de simplement la lecture, nous voulons comprendre la pensée de Dieu pour quelqu'un ce matin. Amen. Alors j'aimerais t'inviter à prendre avec moi le livre de Psaume au chapitre 103. Le Psaume chapitre 103, du verset 1er au verset 14. Le Psaume 103, du verset 1er au verset 14. Et ensuite, nous lirons le Psaume 94, du verset 12 au verset 15. Nous commençons par le Psaume 103, du verset 1er au verset 14. Et ensuite, nous lirons le Psaume 94, du verset 12 au verset 15. Amen. Vous êtes là ce matin? Gloire au Seigneur. Vous savez que moi j'aime un peuple qui a toujours un cahier et des stylos pour prendre des notes. Et j'aime un peuple qui ne fait pas recours à son portable pour lire sa Bible, mais qui a une Bible en papier. Afin que nous puissions prendre des notes. S'il faut prendre des notes, surligner, là il faut surligner. Et éviter la distraction lorsque tu veux ouvrir la Bible dans ton iPad ou iPhone et puis que tu reçoives un message et que ce message te déroute du message que Dieu voudrait te transmettre ce matin. Il risque d'avoir un embouteillage, un encombrement au niveau des messages reçus. Et tu risques de effacer, de zapper un message et de privilégier l'autre. Et la plupart du temps, c'est le message de Dieu qu'on zappe et on privilégie le message qui vient de l'extérieur. Alors pour éviter cette distraction, pour éviter une brèche ouverte au malin, nous voulons éteindre nos portables s'il vous plaît et acheter les Bibles, lisons la Bible. Donnez-moi un amen vivant. Maintenant, si tu veux, dans le transport en commun ou quand tu veux lire la Bible avec ton portable, ça c'est toi. Mais au moins, ayez la Bible avec vous. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, le psaume 103, du verset 1er au verset 14. Dis à ton voisin, ne me distrais pas, s'il te plaît, ne me distrais pas. Même dis au bébé que tu as qui est à côté de toi, à ton enfant, proclame-le, déclare-le. Je ne me distrais pas. J'entends rien. Je dis, je veux entendre vos voix ce matin. Voilà, que personne ne te distrait, même pas la mouche. Dis à la mouche, ne me distrait pas. Parce que je veux entendre ce que le Seigneur veut me dire ce matin. Écoute, tu n'as pas quitté ta maison, tu n'as pas quitté ta couette pour venir te distraire dans la maison de Dieu quand même. Tu peux le faire au salon, tu peux le faire dans la cuisine, tu peux le faire là où tu voulais. Mais si tu viens ici, au moins, prête attention à ce que l'Éternel voudrait te dire. Il serait dommage que tu viennes au cinéma et que tu ne regardes pas le film, que tu aies payé je ne sais combien de tickets de ta place
et que tu ne regardes pas le film, mais tu es là en train de regarder tes ongles, en train de regarder le fauteuil, c'est son cuir, c'est son je sais pas quoi, et tu es là en train d'être distrait. Et quand tu sors, te poses la question comment était le film, tu te grattes la tête. C'est inutile. Tu as payé le prix, tu as quitté ta couette, tu as quitté ton confort, tu as quitté certainement pour les hommes téléfoot, tu peux regarder les matchs ou le résultat des matchs, mais tu as tout quitté pour venir ici et écouter le message de Dieu. Alors, investis ton temps pour ça. Je veux un peuple attentif ce matin. Merci pour vos amen. Alors, je pense que je vais trop bavarder. Tout le monde est à la plage de 103, c'est bon, le psaume 103? Alors, on se lève dans la présence du Seigneur. Nous avons un héros qui va faire la lecture pour nous. Papa Kitoko, le frère Émile Kitoko va nous faire la lecture. Nous voulons exploiter tous les talents dans l'Église. Tel que vous le voyez là, il fut professeur de français. Donc, nous voulons exploiter son talent pour la gloire de Dieu. Amen. Nous allons lire le psaume 103. Verset 1er au verset 14. Amen. La Bible nous dit, le premier verset, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, il guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassaisit de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions, comme un père a compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui les craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Dernière phrase. Il se souvient. Oui. Ah oui, qui sait? Verset 14. Verset 14. Ah, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Amen. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer notre frère pour le nom que le Seigneur lui a donné? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour encourager? Gloire à Dieu. Donc, vous avez suivi la lecture avec moi, et je m'en vais lire rapidement le psaume 94, du verset 12 au verset 15. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi, pour le calmer au jour du malheur, ou pour le tranquilliser, ou le rendre tranquille, ou le mettre en paix au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Écoute bien. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. Car le jugement sera conforme à la justice. Et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Amen. Merci Saint-Esprit de nous emmener dans la profondeur de la pensée de notre Dieu. Car qui connaît ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme, et qui concerne ce qui est Dieu de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Alors Saint-Esprit de Dieu, toi qui sondes les profondeurs de l'Éternel, ramène-nous à notre esprit, à notre âme, à notre pensée, la pensée profonde de Dieu pour nous, afin que nous ne puissions pas être dans la distraction ou dans la condamnation, mais que nous puissions comprendre qui nous sommes et ce que le Seigneur nous réserve. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, frères et sœurs, j'aimerais t'annoncer la pensée du Seigneur pour toi encore. Le thème que je voudrais partager avec vous, la pensée du Seigneur pour toi ce matin, c'est Jérémie 29, 11 est toujours d'actualité pour toi. Amen. Jérémie 29, 11 est toujours d'actualité pour toi.
Lorsque nous parlons d'actualité, nous avons le mot actuel, nous avons le mot présent, nous avons le temps présent, nous avons le moment opportun, nous avons cette génération dans laquelle nous sommes. Jérémie 29, 11 est toujours d'actualité pour toi. Jérémie l'a écrit il y a des années et des années ou des décennies même, ou même des siècles, ce passage, mais le temps est passé, mais la parole de Dieu, elle ne passe pas. Elle n'a pas de date de péremption. Elle est toujours la même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Jérémie 29, 11 nous dit quoi? Vous connaissez ce passage par cœur. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et ce passage est toujours d'actualité pour toi. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix, en d'autres termes, de projets de shalom. Et lorsque l'hébreu emploie le mot shalom, cela signifie tout est complet. Tout est accompli, tout est parfait. Je connais des projets que j'ai formés sur toi, des projets accomplis, des projets parfaits, des projets exacts, des projets complets. Alléluia. Et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Pourquoi l'espérance? Parce que l'espérance est une chose que nous attendons de la part de l'Éternel. Ce qui n'est pas encore accompli, que nous attendons de la part de Dieu, nous l'attendons avec espérance. Car la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Donc si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas. Si tu n'as pas d'espérance, c'est que tu n'as pas de foi. L'espérance est le cœur même de la foi. Et pourquoi le Seigneur nous donne cette espérance? Parce qu'il te dit qu'il a préparé des projets pour nous de paix et non de malheur. Et ces projets-là ont une date. Ces projets-là sont étalés sur tout le parcours de ta vie. Mais toi, tu es en 2018, mais Dieu sait ce qu'il a écrit pour toi pour 2020. Mais toi, comme tu ne sais pas ce qu'il a prévu pour toi pour 2020, il te donne l'espérance pour 2020. Afin de te donner un avenir. Et que cet avenir ne soit pas pour toi un sujet d'effroi, un sujet de peur, d'angoisse, de stress, d'inquiétude. Parce que l'homme a toujours peur de l'inconnu et l'homme a toujours peur du lendemain. Vous savez pourquoi? Parce que le lendemain, on ne le connaît pas. Je peux maîtriser aujourd'hui, je sais la température qu'il y a dehors, je sais qu'il fait beau, ainsi de suite, il y a le soleil, mais demain, je ne sais pas. Et comme tu ne sais pas, et là où tu ne sais pas, tu rentres dans l'incertitude. Et quand tu rentres dans l'incertitude, tu rentres dans la panique, dans l'angoisse. Mais le Seigneur te dit toujours, sois en paix, sois calme, sois tranquille. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Mais aujourd'hui, le peuple de Dieu ne s'arrête qu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu connais hier. Hier, tu sais ce que tu as fait. Tu connais encore, tu es en train de découvrir aujourd'hui. Mais demain, tu ne sais pas. Et dès lors où tu arrives à ce je ne sais pas, à cette expression, cette phrase, je ne sais pas, tu rentres dans l'angoisse. Tu rentres dans l'inquiétude. C'est comme si pour toi, demain, c'est un tunnel noir dans lequel le Seigneur t'embarque. Et pourtant, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, des projets de paix et non de malheur. Et comme l'homme ne connaît pas son lendemain, il maîtrise son passé. Ce que l'homme a tendance à faire, c'est de prendre son passé et de le projeter dans le futur. Et tel que tu te voyais hier, c'est comme ça également que tu te vois demain. Tout ça pourquoi? Parce que tu te dis, comme je ne maîtrise pas demain, je maîtrise hier, je maîtrise aujourd'hui, alors je vais mélanger hier, aujourd'hui et le jeter demain. Comme ça, quand je serai demain, je sais déjà à quoi m'en tenir. Et c'est pourquoi tu dis que ma vie est toujours la même, ça ne change pas, elle est toujours la même. Pourquoi? Parce que tu te vois toujours comme tu étais hier. Mais Dieu ne t'a jamais dit de prendre ton passé pour le projeter à demain. C'est pour ça que tu vis constamment dans ton passé. Ton passé est constamment présent dans ta vie. Pourquoi? Parce que pour toi, comme tu maîtrises bien ton passé, alors je me pose la question, si c'est toi qui maîtrises ton passé, ou c'est ton passé qui te maîtrise?
Parce que nous sommes esclaves de ce à quoi nous obéissons. Et quand tu obéis à ton passé, eh bien, tu ne maîtrises pas ton passé. C'est lui qui te maîtrise, c'est lui qui est ton maître. Comment peux-tu être maître de ton serviteur? Comment peux-tu devenir le serviteur plutôt de ton serviteur? Le temps est là pour te servir. La Bible me dit que l'Éternel est mon Dieu. Et l'Éternel est le maître. Donc il maîtrise le temps, l'histoire et les époques et les circonstances. Donc si il a fait de moi son héritier direct, c'est qu'automatiquement le temps également est mon héritage. Donc si le temps est mon serviteur, comment est-ce que je peux devenir serviteur de mon serviteur, de mon serviteur? Le serviteur devient ton maître et toi tu deviens esclave du temps. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Frères et sœurs, j'aimerais que ce matin tu sortes complètement de la distraction, de la peur du lendemain. Je veux que tu reçoives le shalom de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir les Juifs, quand ils se saluent, c'est shalom. Et leur cousin direct, parce qu'ils ont le même père, Abraham. L'islam également, les musulmans également, ils se saluent salam, qui signifie paix. Et on dit en français donc, que la paix soit sur toi. Et quand on dit la paix ou le shalom, c'est que tout soit complet dans ta vie. Que tout soit accompli dans ta vie. Mes frères et sœurs, si tout est accompli dans ma vie, sur la croix à 2000 ans, il a déjà tout accompli, pourquoi est-ce que tu ne prends pas ce passé pour le projeter dans le futur? Pourquoi tu ne prends pas tout est accompli, ce shalom-là, pour l'établir aujourd'hui et le projeter à demain? Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes établi juge de votre vie. Vous êtes établi juge même des plans de Dieu pour vos vies. Vous vous êtes auto-jugé. Et quand tu t'auto-juges, aucun autre ne peut donner un autre verdict à ta place. Parce que ton jugement est établi dans ta pensée. Et ta vie n'obéit à rien d'autre qu'à ta pensée. Personne ne pourra t'obliger à faire quelque chose aussi longtemps que ta pensée n'accepte pas. Est-ce que vous me suivez? Yes. C'est lorsque la pensée accepte que le corps obéit. Le corps n'est qu'un fonctionnaire. Le corps n'est qu'un exécutant. Il ne fait qu'exécuter ce que la pensée lui dicte. Et ce que le corps, ce à quoi le corps obéit, ce n'est pas une pensée extérieure. C'est la pensée de l'homme. Ta propre pensée. Lorsque la pensée extérieure arrive et que ta pensée accepte cette pensée extérieure, c'est alors que ton corps obéit à cette pensée extérieure. Vous me suivez? Personne ne peut rentrer dans ma maison si moi je n'ouvre pas la porte. Et la porte, ce sont tes pensées. La porte, ce sont tes pensées. Tu t'es établi juge de ta propre vie. Or, nous n'avons qu'un seul juge. Le juste juge, le juge parfait, c'est l'Éternel Dieu. Oh. C'est pourquoi le psaume 103 nous dit: mon âme ou mes pensées bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme ou donc mes pensées bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il n'oublie aucun de ce que Dieu a fait dans le passé. Mais toi, tu oublies ce que Dieu a fait. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. C'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël.
L'Éternel est miséricordieux et compatissant. L'homme à la colère est riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Or, nous nous condamnons. Et ce jugement est sans appel. Or, on dit bien que c'est lui qui nous délivre, c'est lui qui nous guérit, c'est lui qui nous rajeunit, c'est lui qui nous fait miséricorde, c'est lui qui est compatissant. Où est ta part là-dedans? Tais-toi, c'est tout. Il dit, je te connaissais avant même que tu sois formé dans le ventre de ta maman. Oh Dieu, oh Dieu. C'est lui qui t'a appelé à l'existence. Amen. Qui es-tu pour contester avec la justice de Dieu? Vous savez, il n'y a pas plus têtu que les enfants de Dieu, les plus bornés. Vous venez l'adorer, vous le célébrez, mais vous êtes en jugement contre lui. Vous vous opposez farouchement à ce qu'il a établi pour lui. Lui te dit, je t'ai libéré, je te pardonne. Toi, tu te dis, non, je ne peux pas me pardonner. Tu es un orgueilleux, orgueilleuse. Qui es-tu pour dire que Dieu, je refuse ton jugement, je me fais passer moi-même à la cour d'appel. Et je me condamne moi-même. Je suis moi-même le procureur, je suis moi-même le juge, je suis moi-même... Tu peux pas, tu n'as même pas d'avocat. Comment tu es méchant envers toi-même? Tu es méchant envers toi-même, plus méchant même que le diable. Vous savez pourquoi? Parce que le diable, lui, le fait exprès, parce qu'il veut t'emmener en enfer. Mais toi, tu as la grâce de pouvoir vivre autre chose, mais tu rejettes la grâce. C'est être méchant. Plus méchant que le diable. La méchanceté du diable est une gentillesse à côté de ta méchanceté. Parce que lui, il sait ce qu'il fait. Mais toi, tu as la grâce. Tu as tout ce qu'il te faut pour vivre, mais tu refuses ça pour accepter de mourir. Mais quelle méchanceté! Oh! Qui es-tu pour contester avec la justice de Dieu? Qui es-tu? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas te condamner? Jusqu'à quand? Quelqu'un qui se condamne n'a pas la paix. Quelqu'un qui n'a pas la paix n'a pas la joie. Quelqu'un qui n'a pas la paix ne peut pas avoir la foi. Parce qu'il dit bien des projets de paix afin de te donner la foi, en d'autres termes l'espérance. S'il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie. C'est pas vrai, c'est faux. Parce que la paix, ce n'est pas quelque chose d'extérieur. La paix, c'est le fait que tu sois en harmonie avec ta conscience. La paix, c'est d'être sûr que tu ne dois rien à personne. La paix, c'est que tu te... Peu importe ce que les gens peuvent dire ou penser de toi, mais toi, tu es en paix avec toi-même. Ta conscience ne te reproche de rien. Voilà. C'est ça la paix. Alors quand on parle de la paix extérieure, avant qu'elle ne soit visible, il faut d'abord qu'elle existe en toi. C'est pourquoi la paix n'est pas de ce monde. C'est pourquoi Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Pas la paix du monde. Je ne vous la donne pas comme le monde. Parce que pour que le monde te donne la paix, il faut d'abord que tu fasses la guerre. Pour préparer la paix, il faut préparer la guerre. Ça, ce n'est pas la paix que Jésus donne. Il a tout accompli. Le shalom, c'est cette paix-là. Le châtiment qui nous donne le shalom, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et alors, il dit, tout est accompli, tout est complet. Tout est en paix, tout est shalom maintenant pour toi. Je vous donne ce shalom. Je vous laisse ce shalom. Mais combien parmi nous bénéficions ou vivons dans ce shalom? Matin, midi et soir, tu es tourmenté. Et qui te tourmente? Toi-même. Toi-même. Oh! C'est ça qui est tourment. Tu te tourmentes toi-même. Vous savez comment? Ah, imagine que, et si
Moi, personne ne m'aime. Personne ne croit en moi. Personne ne m'aime. Et voilà comment tu perturbes la paix que le Christ a donnée. Tu ne fais même pas cas de ce que le Seigneur t'a dit. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Mais manipulons cette paix. Gérons cette paix. Travaillons cette paix. Agissons avec cette paix. Mangeons, consommons cette paix. Donnez-moi un amen vivant. Vous savez, il y a des gens, comme je disais le dimanche dernier, il y a des gens qui sont mélancoliques. Ils aiment bien tout ce qui est triste. Ils aiment bien quand tout est morose, tout est monotone. Ils aiment bien ça. Ils aiment bien ça. Ils se créent une ambiance où tout est sombre. Je reste enfermé dans ma chambre, je ferme les volets. Et tu mets quel genre de musique? Une musique qui te transporte tout droit vers l'enfer. Après, tu vas me mentir ici, tu es en train d'adorer Dieu. Les larmes que tu verses ne sont pas des larmes d'adoration. Ce sont des larmes de lamentation. C'est la vérité. Il y a beaucoup d'amen ce matin. Hein? Je vais vous attaquer aujourd'hui. Il faut dire amen. Jérémie 29:11 est toujours d'actualité pour toi. Le Seigneur est fatigué de voir un peuple zombie devant lui. Des morts vivants devant lui. On se fait passer pour vivant alors qu'on est dans des ossements desséchés. On a déjà fait le testament, on s'est enterré nous-mêmes. Vous savez, il y a une différence entre la paix de l'intérieur et les apparences. Aujourd'hui, on fait plus attention à l'apparence qu'à la paix. C'est ce que je fais, je prêche. Moi, ce que je fais, c'est que vous changez. Alléluia. La paix. Recevez la paix. Amen. Vivez la paix de Christ. Donnez-moi un amen vivant. Voyez-vous, amen là sont toujours dans le trouble. Hein? Il y a des troubles dans le amen là. Le amen n'est pas fluide. On va le décoincer. On va mettre encore plus d'huile au nom de Jésus. Accordez-moi un peu de temps ce matin. Parce que pendant quelque temps, vous n'allez pas me voir. Je veux m'assurer que tu es dans la paix. Oh, c'est pas possible. Lorsque le Seigneur me parlait de ça ce matin, je dis Seigneur, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Est-ce que aide-moi à transmettre ta pensée comme tu m'as transmis ce matin, pour que chacun comprenne que toi, il dit quoi? Lui-même il dit, il ne nous juge pas selon nos péchés. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Yeah. La Bible dit qu'il est le péché. Mais il ne nous traite pas selon nos péchés. Mais toi, méchant que tu es, tu te traites même plus que tes propres péchés. Nous sommes orgueilleux. Vous savez pourquoi nous sommes orgueilleux? Parce qu'on se disait que moi, jamais je ne vivrais ce genre de choses. Moi, jamais, non. Je suis trop pur, je suis trop saint. Alléluia. Moi, dans ma vie, je ne ferai jamais ça. Je ne ferai jamais ça. Au nom de Jésus. Oh, moi, loin de moi, ces choses. David disait, dans ma tranquillité, je disais que je ne chancellerai point. Et la Bible dit que tu m'as détourné un seul instant. Et je me suis retrouvé à vivre des choses que je n'avais jamais compris ou connues. Et maintenant, pour une telle personne, pouvoir se relever. Pourquoi? Parce que tu penses que ce sont tes principes qui te gardent. Tu penses que ce sont tes valeurs qui te gardent. Tu penses que c'est ton éducation qui te garde. Regardez un homme comme Paul. Paul n'a jamais connu la fornication, il n'a jamais été marié, il n'a pas connu l'adultère. Paul n'a jamais insulté, il n'a jamais fait quoi que ce soit. Paul était un homme pieux, juste. Mais le Seigneur lui a mis une écharpe pour ne pas qu'il soit enflé d'orgueil, pour qu'il comprenne que ce n'est pas par ta piété, ce n'est pas par ta valeur, ce n'est pas par ta justice, ce ne sont pas par tes jeûnes et prières, ce n'est pas par ton obéissance, mais ma grâce te suffit. C'est ça, enfants de Dieu, nous sommes devenus orgueilleux à cause de nos principes, à cause de nos valeurs. Nous pensons que voilà, je ne ferai jamais ceci, je ne ferai jamais cela. Et le Seigneur t'amène dans ces choses
Ou ta propre chose t'amène dans ces choses et tu te retrouves là-dedans. Maintenant, relève-toi. Il faut commencer par... Vous savez, pour se relever là, il faut commencer à renoncer déjà à tes principes et à tes valeurs. Que tu t'es mis toi-même en place, mais qui te bloquent devant Dieu. Commence par dire, Seigneur, pardonne-moi. J'ai été trop orgueilleux. Je pensais que mes principes pouvaient me garder. Mais je me rends compte que tout est grâce. Alors, Seigneur, je reconnais que ce n'est que ta grâce. Alléluia. Il dit bien lui-même que l'Éternel est compatissant. Au verset 14. Et il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Si le Seigneur se souvient que nous sommes poussière, qui es-tu pour ignorer que tu es poussière? Qui es-tu pour ignorer que tu es poussière? Quand on dit poussière, c'est qu'on est faible. On est faible, frères et sœurs. Ce n'est que la grâce de Dieu. Ce n'est que la grâce de Dieu. Amen. Ne comptez pas sur vos valeurs. Non. Ne comptons pas sur nos valeurs, aussi bonnes soient-elles. Ne compte pas sur ton éducation reçue. Ne compte pas sur tes traditions et coutumes de ton pays. Ne compte pas là-dessus. Tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance, mais c'est par mon esprit. Dis-le, Seigneur. Amen. Devant Dieu, c'est pourquoi je vous ai dit, Dieu regarde Daniel, Dieu regarde David. Deux personnes regardez Job également. Job, on nous dit dans le premier verset, un homme pieux, intègre, craignant Dieu. C'est le bon être humain. Mais regardez le parcours qu'il a vécu. Daniel, un homme craignant Dieu, refusant de se corrompre, de boire l'alcool, refusant de manger les mets du roi. Il refuse de se prosterner devant les lois établies et qui sont en opposition aux lois et aux principes de Dieu. Mais Dieu ne l'épargne pas de la fosse au lion. David l'a connu des hauts et des bas, mais il appelle l'homme selon mon cœur. Frères et sœurs, tout est grâce. Amen. Tout est grâce. Arrête donc d'être orgueilleux. Il faut dire que moi, vous savez, moi j'ai jamais pris. Hein. Oh, moi, ces choses, moi, arrête le. Dès que tu commences par le moi là déjà, le moi là m'énerve. Ah là 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 là. Quand tu commences par le moi là, ça m'énerve. C'est énervant. Jamais on ne parle de Christ Jésus, toujours moi. Moi, tu sais, moi, mon pays, ma nation, ma culture, ne peut me permettre de vivre de telles situations. Si c'était moi, je n'aurais jamais. Non. Même pas une seule instant. Même pas une seule seconde. Moi, non, jamais. Non. Oh Seigneur, pardonne-la, parce que franchement, elle ne comprend pas les choses spirituelles. Hein. Oh Seigneur, vraiment. Oh là. Une telle personne. Je parle de toi. Je parle de moi. Une telle personne, lorsqu'elle va se retrouver à terre, personne ne pourra la relever. Parce que déjà elle-même sera choquée, traumatisée, bouleversée, scandalisée. Elle-même, elle se scandalise elle-même. Moi, ça c'est moi, c'est pas possible. Je veux me suicider, c'est pas possible. C'est pas possible. Tout est grâce. Tout est grâce. C'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Arrêtons l'orgueil. Arrêtons l'orgueil. L'orgueil nous amène, vous savez, c'est le péché qui a mené Satan, Lucifer à devenir Satan, à devenir l'adversaire. Il a voulu prendre la place de Dieu. Ne prenons pas la place de Dieu. Et sa place, c'est quoi? C'est de juste juge. Donc, s'il te plaît, ne te juge pas toi-même. Quelles que soient les fautes commises, quels que soient les péchés commis, ne te juge pas toi-même. Je répète, quel que soit ce que tu as fait, ne te juge pas toi-même. Imaginez que cette femme prise en flagrant délit d'adultère. Jésus est venu au temps de la loi. Et selon la loi, on devait lapider une telle femme. Et
Et on a même cette femme devant Jésus. Toi là, qui te dis le défenseur de tout le monde là. Voilà, la loi nous dit de lapider une telle femme. Mais ces hommes-là avaient oublié que la loi dit qu'il faut prendre monsieur et madame. Pas seulement la dame. Le monsieur était parti où? Je suis sûr et certain que le monsieur était parmi les hommes qui disaient il doit lapider une telle femme. Oh Dieu! Et le Seigneur était devant, entre guillemets, un dilemme. Mais le Seigneur était en train d'écrire au sol. Le sol, c'est l'image du cœur de l'homme. Et rappelez-vous que c'est avec son doigt qu'il a écrit les 10 commandements. Et il est en train d'écrire que celui qui n'a point péché jette le premier la pierre. Vous voyez, chacun dans sa conscience n'était pas en paix. Tout le monde était troublé, agité. Il s'est rendu compte que, hey, moi j'ai volé des bananes du voisin. J'ai pris les maïs à côté dans le champ qui doit se passer. Oh, moi j'ai mangé le poulet du voisin. Chacun est en train de jeter la pierre au sol. Oh Jésus! Merci. Partir. Elle dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Il ne regarde même pas la femme. Il dit, ils sont pas là, ils sont partis. Il dit, vraiment, non plus, je ne t'accuse pas, tu peux aller en paix. Alléluia. Ne te juge pas toi-même. Voilà le jugement que Jésus a rendu à cette femme. Et ne nous juge pas selon nos fautes. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Qui es-tu? Qui es-tu pour te juger? Les hommes disent une telle personne mérite. Mais le Seigneur qui regarde au cœur dit, va en paix. Vous savez, il n'y a pas plus grave. Vous avez une personne qui a fait des choses terribles. Vous savez, quand vous la mettez en prison, vous la condamnez, vous la punissez, une telle personne se dira, je mérite ça. Mais donnez-lui autre chose. Libérez la personne, bénissez la personne. Elle va devenir complètement déstabilisée et elle va changer d'un coup. C'est ce qu'on appelle la grâce. Tout est grâce. À cause de cette grâce-là, je dis, Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Garde-moi fidèle à toi. Tout est grâce, frères et sœurs. Jérémie 29, 11 est toujours d'actualité. Ne pense pas, comme je vous l'ai dit, dans Psaume 94, verset 15, l'Éternel n'abandonne pas son peuple. Il ne délaisse pas son héritage. Quand bien même une femme abandonnerait son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Tu es inscrit dans la paume de ma main. Quand tu es infidèle, moi l'Éternel, je demeure fidèle. Ne te juge pas toi-même. Ne te donne pas un jugement contre toi-même. Tu n'es pas mieux placé, tu n'es pas juge. Qui t'a établi juge de ta vie? Qui? Pardonne-toi. Aime-toi. Relève-toi. Encourage-toi. Fortifie-toi. Bénis ton âme. Relève-toi. Jérémie 29, 11 est toujours d'actualité. Ces projets de paix qu'il a écrits à ton sujet ne sont pas effacés. Ils s'accompliront certainement. Parce qu'il a dit des projets de shalom, des projets accomplis, des projets établis, des projets complets. Ils sont complets, tes projets. Et tu n'es qu'en train de refléter ce qu'il avait écrit à ton sujet. Tout ce par quoi tu passes, le Seigneur n'est pas absent. Tout ce par quoi tu passes, il n'est pas absent. Arrête de dire, Seigneur, où es-tu? Mais pose-toi d'abord la question toi-même. Toi-même, tu es où? Parce que si tu es là où le Seigneur est, tu ne te poseras pas la question, où es-tu, Seigneur? Tu sauras qu'il est là. Il est là. Il est présent. Quelle que soit la situation que je traverse, la première des phrases, il est là. Il est là. Et si il est là, tout va bien. Si il
est là, la résurrection est là. S'il est là, le miracle est là. Car là où il est, là également est la liberté. Là également est la solution. Là également est la résurrection. C'est pourquoi je ne cherche pas d'abord des solutions à gauche, à droite. Je veux le consulter. Seigneur, voilà ce que j'ai fait. Que dis-tu de moi? Veux-tu que je m'arrête là? Veux-tu que j'abandonne? Que veux-tu que je fasse? Et te dire, relève-toi. Continue. Je n'ai pas fini avec toi. Et quand tu reçois une telle parole, cette parole te procure la paix. Pourquoi? Parce qu'elle réhabilite l'entente, l'harmonie entre ton âme et ta conscience. Il n'y a plus rien qui te condamne. Même si l'extérieur te pointe du doigt, mais le juste juge a déjà tranché. Il a déjà établi. Va en paix. Va en paix. Il y a toujours les grands frères. L'image du fils prodigue qui revient dans la maison de son papa. Le grand frère Iboudé était fâché. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes qui se disent, moi je n'ai pas péché. Moi je suis pur. J'ai observé tes lois. J'ai observé tes principes. Je n'ai pas péché. Mais voilà que tu fais une fête en son honneur. Mais moi tu n'as fait aucune fête pour moi. Il dit, mais mon enfant, c'est toi qui n'as pas compris que tout ce qui est à moi est à toi. On peut reprocher le fils prodigue, hein, mais on peut aussi regarder que lui connaissait sa position. Il savait en tant que fils, il avait droit à son héritage. Même s'il a mal géré ça, tout ça là, parce qu'on est parti qu'on le met de côté. On pense de bon côté, c'est que il savait qu'il avait un héritage. Et le fait qu'il soit parti loin de son père, ça, c'est regrettable. Mais le fait qu'il soit revenu, ça, c'est louable. Et quand il revient dans la maison de son père, vous voyez lui-même ce qu'il avait établi comme jugement. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Voilà comment nous-mêmes on se juge. Comme on est méchant. Mais regardez la réaction du père. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Le père, ayant vu le fils de loin, il n'a pas tourné la tête pour dire empêchons-le de m'approcher. Il est méchant, il est horrible. Non. Lorsqu'il a vu le fils, la Bible dit que le père a couru vers le fils, le prenant dans ses bras. Alléluia. Peu importe ses péchés, peu importe ses crimes, peu importe qu'il ait ruiné mon entreprise, peu importe, l'entreprise n'a pas plus de valeur que mon fils. Alors il a couru parce qu'il ne nous traite pas selon nos péchés. Ne te juge pas toi-même. Et il n'a même pas entendu les paroles de son fils. Il a dit, amenez-moi une belle robe. Amenez une nouvelle alliance. Amenez des sandales. Changez-le totalement. Et tu es un faux. On va célébrer. On va célébrer. Qui es-tu pour t'auto-juger? Quand tu te juges toi-même, tu fais de toi-même un orgueilleux, une orgueilleuse. Tu n'es pas venu au monde seul. Tu ne t'es pas marié seul. Tu n'as pas enfanté seul. Et tu ne vas pas t'enterrer seul. Donc tu as besoin des autres. Mais c'est pour ça que quand Dieu t'élève, il faut toujours saluer les gens que tu rencontres dans les escaliers. Amen. Salue toujours les gens que tu rencontres dans les escaliers. Salue-les, 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 salue-les. Quand tu arriveras au sommet, il y a plus de place en bas de la pyramide qu'en haut de la pyramide. Donc, quand tu retrouves là-haut, tu te retrouves seul, tu deviens fragile. Moïse était élevé, mais il avait besoin de Hur et des Aaron. Parce que lorsque il arrive que tu tombes, les gens que tu as salués, c'est eux qui vont te relever. C'est eux qui vont t'entourer, qui vont t'encourager. N'accepte jamais de vivre une vie solitaire. Oh, les gens sont ceci, les gens... Et toi-même, tu es comment? Les gens sont mauvais, les gens... Et toi? Tu es comment? Dieu ne t'a pas appelé... Dieu t'a pas... Si il veut que tu sois seul, il t'aurait mis sur Mars. Ou Jupiter, ou Vénus. Mais il t'a mis sur la terre, c'est pour que tu sois en communion avec les autres. Amen. Quand tu as une vie solitaire, tu resteras terre à terre. Amen. Et tu resteras célibataire.
Et tu vas te taire. Il n'y a pas d'amen à ça? Arrête de chercher à être solitaire. Il y a des gens que Dieu a mis à côté de toi, avec qui tu dois avoir une relation fraternelle, une véritable relation. Ah, moi, pasteur, les gens, je me méfie. Quand tu te méfies, c'est qu'il y a une blessure dans ce méfie-là. Cette blessure, aussi longtemps qu'elle n'est pas soignée, les gens ne s'approcheront jamais de toi. Guéris ta blessure. Ouais, j'ai vécu ça. Une blessure alors vive, une grosse blessure vive. Et je dis, Seigneur, je dépose le ministère, hein, je dépose tout. Aide-moi, je veux revenir expert, je veux redevenir comptable et gérer mon entreprise ou gérer mon poste de comptable. Et puis je vais prier comme tout chrétien. La nuit même, il se révèle à moi. Et il me dit, serre-moi sans blessure. Je dis, hey, comment c'est possible de te servir sans blessure? C'est-à-dire, oublie tes déceptions, oublie toutes ces choses, serre-moi, prêche ma parole. Aime les gens comme tu les as aimés hier. Ne déshabille pas Paul pour habiller Pierre. Parce que tu le veuilles ou non, Dieu ne passera jamais par un animal pour te consoler. C'est vous qui aimez les chiens, les chats, tout ça là, pour transmettre l'amour d'un homme vers un animal. D'autres, ayant peur de ces animaux, ils les prennent en peluche. C'est mon doudou. Tu as 25 ans, tu es barbu, tu as toujours un doudou. C'est ton compagnon. Votre doudou là, votre doudou. C'est parce que tu as été blessé que tu remplaces ton doudou physique par un doudou. Et le doudou là n'est pas loin du vaudou. Aïe. Je parle à quelqu'un ce matin. Arrêtez-moi vos blessures, arrêtez. Vous, quelqu'un qui est blessé n'est pas en paix. Quelqu'un qui est blessé est un gardien de prison bénévole. Parce que tu veilles à ce que le mal arrive à la personne qui t'a blessé. Tu veilles. 20 ans après, tu te jures géolier. Mais bénévole, personne ne te paye, personne ne te connaît dans le registre des géoliers. Personne. Libère la personne. Nous sommes là ce matin. Il n'y a pas beaucoup d'amen ce matin. Non, je ne veux pas demander les amens, c'est pas grave, parce que là, vos amens là sont trop blessés. Quand tu dis je me méfie, c'est qu'il y a des blessures derrière ce méfie-là. Parce que celui qui a été mordu par un serpent, même quand il verra un ver de terre, il sera traumatisé. Pourquoi? Celui qui a vu un crocodile, même quand il verra le lézard. Pourquoi? Parce que le crocodile est resté dans la tête. Le serpent est resté dans la tête. Donc quand tu vois un animal, quelque chose qui ressemble à ça, ah! Pourtant le bébé peut passer, les gens ne vont pas crier. Mais toi tu vas crier parce qu'il y a des empreintes en toi. L'enfant peut jouer avec un ver de terre. Non, c'est parce qu'en Europe on ne le voit pas trop souvent. Parce qu'il y a du béton un peu par-ci par-là, et puis bon, on habite dans nos maisons et tout ça, on ne voit pas trop. Mais allez un petit peu aux Antilles, en Afrique, tout ça, vous allez voir des vers de terre se promènent comme ça, avec les hommes même, ils font le marché ensemble et tout ça. Ce que tu laisses tomber en route, lui il mange ça. Et toi, quand tu as vu le serpent, quand tu vois le ver de terre, tu cries. Pendant que l'autre est en train de jouer avec. Elle a dit, vous saisirez les serpents. Mais toi, tu es traumatisé. Quelqu'un qui dit, je me méfie, est une personne qui a été blessée. Et quand tu restes dans ta blessure, tu es un gardien de prison. Tu ne peux jamais évoluer. Tu resteras toujours à ton poste. Même pas directeur de prison, seulement gardien. Alléluia. Tu veux continuer à être gardien? Non. Tu veux continuer à être gardienne? Libère ces personnes, libère ces prisonniers-là, libère ce Simon, libère ce Jacques, libère ce Pierre, libère ce Salomon, libère-le, libère-le, libère-le. Il t'a fait mal, c'est vrai, mais c'est du passé. Libère-le. Libère-la, libère-la Jacqueline, là, libère-la, libère-la, libère-la Micheline, libère-la, libère-la. C'est du passé.
Il y a des femmes qui sont devenues prostituées parce qu'elles veulent se venger des hommes. C'est la vérité. Elle a été blessée par un homme. Elle a dit, je vais les faire souffrir un à un. Parce qu'elle ne voit plus les hommes comme des hommes, mais elle les voit comme des animaux. Et quand tu veux les satisfaire, donc quand tu les vois comme des animaux, tu deviens un os. Parce que les chiens aiment bien les os. Tous les chiens vont te croquer. Et tu les abandonnes, comme ça tu penses les avoir fait mal. Mais c'est toi-même qui te fais du mal. Quel mensonge ça. D'autres sont devenus homosexuels parce qu'on a été blessé par un homme. C'est la vérité. J'ai été blessé par une femme, alors je deviens homosexuel. J'étais blessé par un noir, alors je vais épouser un blanc. Vous pensez que ça te coûte la race parce que la peau, c'est le sexe. C'est comme ça. Moi, les églises des noirs là. C'est la vérité. Les églises des noirs, c'est terminé. Je vais aller chez les blancs. Parce que chez les blancs, tout est blanc, il n'y a pas de problème. Prêche. Parce que chez les blancs, il n'y a pas de problème parce que tout est noir. Il y a des problèmes partout, noir, blanc, jaune, gris, violet. Il y a des problèmes partout. Il faut simplement que tu sois guéri. Et il y a beaucoup de chrétiens dans les églises d'enfants de Dieu qui ont des blessures. Et ça fait que la paix n'est pas totale. Il n'y a pas la paix. Quand il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie. Pourquoi dans les cultes on n'arrive pas? Il faut 1 heure au moins de culte pour que les gens commencent à se lever, commencent à danser. À cause du poids de vos péchés, à cause de la culpabilité, à cause du manque de paix en vous. Et pourtant Jérémie 29:11 est toujours d'actualité pour vous. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est pour cela ce matin, je me relève avec la certitude que le Seigneur a pour moi des projets de paix. Demain est garanti. Demain est garanti parce que j'ai un avenir avec le Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Quand je regarde le film, il y a 3 sortes de personnalités, de personnages. Il y a l'acteur principal, il y a l'adversaire de l'acteur principal, et il y a les passants qui passent. Les figures. Donc toi, tu es l'acteur principal de ta vie. Il y a des personnes qui sont opposées à ta vie, qui doivent être là, sinon le film n'a pas de goût. Imaginez-vous un film de Bruce Lee, il n'y a pas d'adversaire. Mais c'est nul. Imaginez-vous un film d'action et puis il n'y a pas d'adversaire. C'est nul, c'est comme une soupe sans piment. C'est nul, c'est fade. Il faut qu'il y ait des adversaires pour qu'on réalise que tu es un enfant de Dieu, que Christ vit en toi, que la sagesse de Dieu est en toi, que la puissance de Dieu est en toi, que la révélation est en toi. Et il y a la 3e catégorie, les passants qui passent, ou les figurants. Eux là, il ne faut même pas les gérer parce qu'ils sont remplaçables. Ils n'ont même pas un salaire. Donc il y a des gens qui sont que de passage dans ta vie. Mais toi, tu les prends pour adversaires et tu les poursuis. Et tu oublies ton véritable adversaire. Mais tu oublies que tu fais maintenant de ce passant qui passe, tu en fais maintenant un acteur principal dans ta vie. Laissez passer les passants qui passent. Oh. Laisse passer les passants qui passent. Toi, vis ta vie en tant qu'acteur principal. Il a dit je connais. Oh mon Dieu, il dit je connais. Mon Dieu n'ignore pas. Mon Dieu n'est pas étonné, n'est pas surpris. Il connaît, il maîtrise, il gère le projet qu'il a formé à mon sujet. Un projet de shalom. La paix de Dieu. Recevez la paix. Recevez la paix. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Comme il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, avec des actions de grâce, même avec des supplications. Et il dit après, au lieu de dire et vous obtiendrez le résultat de vos prières, il dit et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos pensées, vos cœurs en Jésus.
donc l'objectif de la paix, l'objectif des prières, ce n'est pas d'abord le résultat, mais c'est d'abord la paix. Donc celui qui dialogue avec Dieu n'a pas d'abord le résultat, mais il a la paix. La paix dans mes pensées. Ainsi je peux bénir l'Éternel. S'il n'y a pas la paix, je ne peux pas le bénir. Celui qui n'a pas la paix n'arrive pas à dialoguer avec Dieu. C'est pourquoi la prière, ce n'est pas les formules que je récite dans l'objectif de retenir ou d'obtenir quelque chose. Quand tu agis de la sorte, quand la prière pour toi sont des formules que tu récites pour obtenir quelque chose, sont des incantations. Mais la prière, ce ne sont pas des formules. C'est la conversation avec Dieu. Et quand je converse avec Dieu, le parfum qui se dégage de cette conversation, c'est la paix. C'est la paix. Je suis en paix dans mes pensées. Je suis en paix dans mon âme. Même si mes pensées sont vides, je suis en paix. Même si le monde entier est ligué contre moi, je suis en paix. Même si personne ne m'aime, personne ne me considère, personne ne me valorise, je suis en paix. J'ai le shalom de Dieu. Je suis complet. Je suis accompli. Et le monde n'a pas la paix. Pour l'emploi, il cherche à donner la paix, mais n'arrive pas. Et on rentre là beaucoup plus abattu que lorsqu'on est rentré. On sort de là beaucoup plus abattu que lorsqu'on rentre. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui surpasse l'intelligence présidentielle, l'intelligence gouvernementale, l'intelligence, je ne sais pas moi, des députés ou des maires ou des empereurs, qui surpasse toute intelligence. Des scientifiques, des philosophes, des raisonneurs, des chefs religieux. Sa paix surpasse toute intelligence. C'est ça que le Seigneur voudrait que tu reçoives quand tu pries. C'est pourquoi celui qui ne prie pas ne peut pas avoir cette paix. C'est pourquoi on nous dit faites la paix avec Dieu. Pourquoi? Faites la paix, c'est se réconcilier. Retrouver le dialogue avec Dieu, parler avec lui. Et vous savez, quand nous parlons avec le Seigneur, la paix remplit ton cœur. Et cette paix laisse place à la joie. Et cette joie laisse place aux cris de célébration. Mais il devient fou ou quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Vous ne comprenez pas la paix qui se dégage. Nous manquons de paix simplement parce que par la prière. Je connais les projets de paix que j'ai formés sur vous. Et dit à Jérémie, invoque-moi. Je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Il dit, tu ne connais pas, mais moi je connais. Oh. Il n'abandonne pas son peuple. Il ne délaisse pas son héritage. Arrête de te considérer comme abandonné. Arrête de penser que Dieu t'a oublié. Arrête de penser que ta vie ne changera pas. C'est faux et archi faux. Même si ça fait 10 ans, 15 ans, peu importe. Ne regarde pas au nombre d'années qui passent. Regarde simplement à Jérémie 29, 11. Les projets de paix et non de malheur. Alors tu dis, Satan, que tu le veuilles ou pas, ça va changer. Je ne sais pas, aujourd'hui ça sera demain, mais ça va changer. Ma situation va changer. Mes enfants vont changer. Mon entreprise va changer. Je ne veux pas continuer de pleurer. Je ne veux pas continuer de me lamenter parce que j'ai une promesse. Parce que j'ai un testament, parce que j'ai un héritage. Je ne suis pas n'importe qui. Le lendemain ne peut pas me déstabiliser. Le lendemain ne peut pas m'apporter l'inquiétude. Mais le lendemain est une espérance, une ferme assurance des choses que j'attends de la part de l'Éternel. Vous oubliez une chose. Aujourd'hui est devenu aujourd'hui pour toi. Mais avant-hier, aujourd'hui était pour toi une espérance. Tu oublies une chose. Que 2018 était pour toi un futur, un avenir. Mais en 2015, tu ne savais pas ce que tu allais vivre en 2018. C'est pourquoi mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui m'a gardé en 2015, 2016, 2017, 2018 me gardera aussi en 2019, en 2020, 2021, 2025. Car il a pour moi des projets de paix et non de malheur.
Même si une ligue des sorciers se levait pour me dire une année, que demain tu ne seras plus sur la surface du sol, je veux rire aux éclats, parce que ces hommes ne sont que poussière. Ils ont une date limite de consommation. Je dirais, tout ce que vous avez dit est véridique, mais vous êtes trompé d'adresse. C'est pourquoi je vous retourne cette parole. Vous vivrez pas du tout plus que moi. Vous allez voir, vos enfants verront que je vivrai longtemps sur la terre. Pourquoi être agité? La paix m'amène à proclamer des paroles au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. La paix m'amène à prophétiser au-delà même des prophètes. La paix m'amène à proclamer des paroles qu'aucun homme n'avait jamais prononcées sur la terre. La paix m'amène à vivre comme une personne qui a tout sur la terre. La paix m'amène à chanter comme une personne qui a reçu des millions sur la terre. La paix m'amène à m'habiller comme un prince. La paix de Dieu m'amène avec certitude à dormir en assurance, à me réveiller en sécurité. La paix de Dieu me suffit. La paix de Dieu me suffit. La paix de Dieu te suffit. Tu n'as pas besoin d'autre chose que de la paix de Dieu. Jérémie 29, 11 est encore d'actualité pour toi. C'est encore d'actualité pour toi. C'est encore d'actualité pour toi. Ça n'a pas été effacé. Ça n'a pas été supprimé. Ça n'a pas été éliminé. C'est encore d'actualité. Ne laissez personne ni rien vous voler cette parole, cette promesse. En tant que serviteur de l'Éternel, allez dire à votre Dieu, ton serviteur nous a dit ce matin que Jérémie 29, 11 est encore d'actualité pour moi. Alors Seigneur, je crois que c'est ton serviteur, il a parlé par ton autorité. Alors, 29 ans c'est pour moi. Je le vivrai. Recevez la paix de Dieu. Recevez la paix de Dieu. Vivez la paix de Dieu. Que tout trouble, toute agitation dans vos cœurs, dans vos pensées, s'éloigne complètement. Votre vie changera. Ça va changer. Ça ne restera pas tel qu'elle est aujourd'hui. Votre passé ne définit en rien votre futur. Votre présent ne définit en rien votre futur. Mais ce qui définit votre futur, c'est Jérémie 29, 11. Que dans votre côté, tu mets à ta droite, tu ne seras pas atteint. Que tout homme soit reconnu menteur, mais que l'Éternel soit reconnu comme étant vrai. Celui qui a dit Jérémie 29, 11, c'est l'Éternel. Et le psalmiste a dit, c'est lui, l'Éternel, qui délivre mon âme. C'est lui, l'Éternel, qui me guérit de toute maladie. C'est lui, l'Éternel, qui me libère de toute détresse. C'est lui, l'Éternel, qui me rajeunit comme un aigle. Même si mes cheveux blanchissent, je suis rajeuni comme un aigle. Même si, selon le calendrier humain, on me donne 50, 60, 70 ans, mais l'Éternel me rajeunit comme un aigle. Ceux qui espèrent en l'Éternel, ceux qui s'attendent à l'Éternel, renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. C'est lui l'Éternel. C'est lui. C'est lui qui a prononcé Jérémie 29, 11. C'est lui, ce n'est pas moi. Ce n'est pas un gouvernement. Ce n'est pas mon père ni mon grand-père. Mais c'est lui l'Éternel. L'Éternel des armées. C'est lui. Il te donne encore des exemples. Il a dit c'est lui qui a appelé Moïse. C'est lui qui a fait des exploits avec Moïse. C'est lui qui s'est révélé aux enfants d'Israël. C'est lui qui a ouvert la mer rouge. C'est lui, c'est lui. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le pharaon n'aurait jamais cru que l'Éternel pouvait encore délivrer Israël. Parce qu'ils ont fait 4 siècles, ils ont fait 4 siècles. Mais le pharaon ne savait pas qu'il avait parlé à son oint, à son serviteur Abraham, pour dire que tes descendront dans une nation pendant 4 siècles. Après les 4 siècles, je vais descendre pour juger cette nation. Tes ennemis ont un temps. Tes situations ont un temps. Tes circonstances fâcheuses ont un temps. Durant ce temps, reçois la paix. Dans ce temps, reste calme.
Sois confiant. Regardez comment l'Éternel va vous délivrer aujourd'hui. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Jérémie 29, 11 est toujours d'actualité pour toi. Amen. 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 Oh, rendons gloire au Seigneur ce matin pour sa parole. Rendons-lui gloire, rendons-lui gloire, rendons-lui gloire. Alléluia. Merci Seigneur. N'oublie pas, il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Parce qu'il est compatissant. Comme un enfant, comme un père a compassion de son enfant, ainsi l'Éternel a compassion de son peuple. Alléluia. Oh, j'aime cela. Comme l'Orient est éloigné de l'Occident, comme l'Est est éloigné de l'Ouest, autant il éloigne de nous nos transgressions. Waouh! Il éloigne de moi mes transgressions. Il éloigne de moi mes crimes, mes fautes, mes péchés. Il éloigne de moi. Oh, réalise la grâce de Dieu. Cesse d'être orgueilleux. Humilie-toi devant le Seigneur. Et reconnais ce matin que c'est lui qui est ton juge. Ce n'est pas toi qui es ton juge, mais c'est lui. Élève la voix et commence à prier. Élève la voix et commence à parler à l'Éternel ton Dieu. Jérémie 29, 11 est encore d'actualité pour toi. C'est encore d'actualité, il n'a pas changé. Il veut voir un peuple vivant, il veut voir un peuple ravivé, il veut voir un peuple réellement réactif, un peuple qui réalise sa position en Christ, un peuple qui réalise qu'il est en paix avec lui. Nous sommes en paix, nous sommes complets, nous sommes accomplis. Seigneur notre Père, notre Dieu, je viens vers toi te dire encore un grand merci. Te dire un grand merci pour ton amour, pour ta bonté, ta fidélité. Seigneur, merci. Merci, Seigneur Dieu, parce que ta parole est esprit et vie. Merci, Seigneur Dieu, parce que ta paix me suffit, Seigneur Dieu, dans ce monde plein de troubles. Ta paix me suffit, oh Dieu, quelles que soient les attaques, les oppressions, les adversités. Je n'ai pas besoin d'autre chose que de ta paix. Je n'ai pas besoin d'autre chose que de ta paix, Seigneur. Et la paix, Seigneur Dieu, c'est l'harmonie entre mes pensées et ma conscience. Rien ne m'accuse, rien ne m'accuse. Oui, oui, Seigneur, quand cette femme, oh, prise en flamme, de l'adultère, par qui tu as dit, où sont ceux qui t'accusent? Oh, où sont ceux qui t'accusent? Merci. Mais Seigneur, elle s'est rendu compte qu'il n'y avait plus personne. Tu es le prince de paix, Seigneur. Tu es le prince de paix. Tu as procuré la paix à cette femme, Seigneur. Tu as procuré la paix à cette femme qui ne méritait pas selon la loi la paix. Tu as procuré la paix à cette femme qui, selon les hommes, ne méritait pas cette paix. Mais tu l'as acquitté, Seigneur. Tu l'as acquitté, Jésus. Car c'est toi le juste des juges. Tu ne nous traites pas selon nos péchés, Seigneur. Tu ne nous punis pas selon nos transgressions. Oh Seigneur, tu renouvelles notre force. Tu renouvelles, Seigneur, notre force. Tu nous rajeunis comme l'aigle. Oh, béni sois-tu, Éternel. Béni sois-tu pour ton amour. Béni sois-tu pour ta bonté. Béni sois-tu pour ta fidélité. Merci, Seigneur. Tu m'as mis au large, Seigneur. Tu m'as mis au large, ô grand Dieu. Tu m'as mis au large, Seigneur. Tu m'as éloigné, tu as éloigné de moi, Seigneur Dieu, mes transgressions. Comme l'Orient est éloigné de l'Occident, ainsi, Seigneur, mes péchés sont éloignés de moi. Merci Jésus, merci Seigneur. Je ne veux plus me souvenir de mes péchés. Je ne veux plus avoir à cœur, Seigneur, ou à mes pensées, le souvenir du passé, Seigneur. Car tu l'as effacé, tu l'as effacé. Tu l'as effacé, Seigneur. Et je veux réaliser que tout est grâce. Tout est grâce. Tu as dit, toi qui es debout, ne te moque pas de celui qui est tombé. Prends garde à ne pas tomber. Prends garde à ne pas tomber. Seigneur, c'est pourquoi je ne veux pas me moquer de ceux qui tombent. Mais je veux, Seigneur Dieu, être là comme un sujet de consolation, un sujet de paix. Parce que, Seigneur Dieu, ce ne sont pas seulement ceux qui ne t'aiment pas qui peuvent tomber. Même ceux qui t'aiment, ceux qui te craignent, oh Dieu,
parce que nous sommes sujets à faiblesse, parce que nous sommes faits de poussière, oh grand Dieu. Ce n'est que ta grâce, oh Dieu. Ce n'est que ta grâce, Seigneur. Ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma puissance, ce n'est pas parce que je jeûne et prie, ce n'est pas parce que je te sers, ce n'est pas parce que je prêche ta parole, ce n'est pas parce que je tourne parmi les nations. Seigneur, ce n'est que ta grâce, ta grâce, oh grand Dieu. C'est pourquoi, Père, loin de moi l'orgueil. C'est pourquoi, Père, je ne peux pas m'appuyer sur ma sagesse, je ne peux pas m'appuyer sur mon intelligence, je ne peux pas m'appuyer sur mes connaissances, mais je veux m'appuyer sur ta grâce, Seigneur, ta grâce, ta grâce, mon Dieu, ta grâce me suffit, Seigneur, ta grâce me suffit. Dis à ton voisin, à ta voisine, Jérémie 29, 11 est toujours d'actualité pour toi. Dis à ton voisin, dis à ta voisine, Jérémie 29, 11 est toujours d'actualité pour toi. Oh, persévère simplement, persévère. Rebo Shandareba Seki Brokota. Ketirebo Shandaraba Seki Baba. Kebrokobo Sandaraba. Rikebroto Sandaraba Sheki Taribaba.